messieurs, merci mesdames de nous regarder depuis partout. Vous êtes dans votre émission Équipe. Bienvenue dans ce numéro des équipes d'aujourd'hui. Équipe d'aujourd'hui, nous allons recevoir monsieur Numbi Paul, qui est le fondateur de la société Noyan. Avec lui, nous allons parler la distribution de produits alimentaires, une affaire d'un groupe avec lui sur ces beaux plateaux d'Arc-en-Ciel Télévision, à qui j'ai dit bonjour monsieur Paul et bienvenue. Bonjour et merci. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est vraiment un honneur. Merci également aussi de votre invitation. Merci. En tout cas, merci beaucoup. Voilà, nous allons commencer. Monsieur Paul Numbi, vous êtes le fondateur de la société Noyan. Parlez-nous brièvement de votre société. Alors, Noyan, c'est une société qui est spécialisée dans la distribution de produits alimentaires locaux, des produits alimentaires locaux dans son ensemble, mais beaucoup plus de produits agricoles. Parce que quand on parle de produits alimentaires, on voit des produits agricoles, on voit aussi des produits qui sont transformés, par exemple des jus, on voit par exemple de ceux-là qui valorisent nos cultures à travers de certaines recettes comme le kikanda, comme le munkoyo. Donc nous sommes spécialisés vraiment dans la distribution de tous ces produits-là. Okay. Ouais, c'est ça vraiment ce que nous faisons au sein de Noyan. Okay. La société Noyan, ça existe depuis combien de temps? Alors, nous avons commencé de manière informelle depuis 2021 et nous sommes formalisés l'année passée en 2022. Et là, on a tous les documents et nous sommes en train de poursuivre notre mission et tout. Mais déjà, de manière informelle, c'était en 2021. Ok, si je ne me trompe pas, j'ai l'impression que vous travaillez en équipe. Est-ce que vous pouvez nous donner ou vous dirigez une équipe de combien de personnes? Alors, c'est... vous savez, c'est un peu dynamique, c'est-à-dire quand on a commencé, les personnes avec qui on a commencé, il y a ceux-là qui se sont peut-être déplacés, il y a ceux-là par moment qui ne sont pas ici à Lubumbashi, ils sont dans d'autres villes, par moment ils viennent. Mais actuellement, les gens qui sont actifs au sein de Noyan, nous sommes à 5, parmi lesquels il y a 2 femmes et 3 hommes, dont je fais partie. Ok, donc vous faites partie comme fondateur de la société. Quel est le rôle de chaque membre de l'équipe? Alors, nous sommes... moi, je suis le gérant. J'essaie un peu de contrôler le tout. Mais il y a ceux-là qui sont spécialisés, en fait, qui sont comment je peux dire? Leur rôle, c'est approvisionnement. Ok. Ils entrent en contact avec le producteur, ils descendent sur terrain, ils essaient de répertorier les différents producteurs, ils font le contrôle de différents produits. Est-ce que ça essaie un peu de répondre à nos normes que nous voulons? Parce qu'il ne faut pas vendre n'importe quoi. Il y a des études qui se font. Et après, ils amènent ça dans nos points de vente. Il y a ceux-là qui sont spécialisés pour le paquetage, l'emballage. Et il y a ceux-là qui sont dans nos points de vente, qui sont un peu permanents, d'autres dans la livraison. Et donc, c'est un peu les différentes opérations que nous essayons de faire au sein de Noyan. Okay. Vous êtes une équipe de 5 personnes. Effectivement. Et vous êtes dans la livraison des produits alimentaires. Comment vous arrivez à départager votre équipe, par exemple, pour aller livrer si vous avez plusieurs commandes? Nous sommes spécialisés dans la vente et la livraison. Nous avons nos points de vente, là où les gens viennent, et nous avons aussi un service de livraison. C'est trop simple, c'est-à-dire les clients font des commandes en avance. Et quand ils font des commandes en avance, on essaie de répertorier et directement on fait un horaire par rapport à ça. Et généralement, c'est vite fait. Ouais, il y a 2 personnes qui sont, quand on a des commandes un peu assez importantes, il y a 2 personnes qui descendent sur terrain parce que les livraisons doivent prendre fin avant 10 heures. Pour permettre un peu aux ménages de faire leur plan, leur cuisine un peu bien avant pour qu'à 2 heures ils puissent, n'est-ce pas, bien manger. Et donc avant 10 heures, on doit prendre fin pour ce qui est des livraisons. Mais des ventes continuent dans nos différents points de vente qui sont installés à la Kamalondo et bientôt dans d'autres communes de Lubumbashi. Si ces personnes-là n'ont pas le temps d'arriver à votre point de vente, comment est-ce que vous arrivez? Parce que vous pouvez avoir 10, 15, 20 commandes. Vous avez une équipe de 5 personnes. Comment vous arrivez à départager ces personnes-là pour aller livrer vos clients? Alors,
Pour l'instant, nous avons un nombre, une moyenne de 50 ménages auprès de qui nous faisons des livraisons. Mais vu la logistique, nous sommes en train d'améliorer, c'est-à-dire on n'a pas encore pensé à ajouter d'abord. Nous organisons encore un peu plus et voilà, vous allez nous voir bientôt, là nous étions même dans d'autres communes avec nos points de vente, avec nos services de livraison. C'est une étude, c'est un travail que nous sommes en train de mener au moment où je vous parle avec mon équipe pour voir un peu comment arriver à servir un grand nombre de clients, des personnes. Comment vous arrivez à vous organiser pour rendre votre service meilleur? Pour rendre notre service meilleur, en fait, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu. Il y a l'observation, il faut voir un peu le feedback de nos clients, parce qu'on ne fait pas de service pour nous-mêmes. Voilà, nous avons un service qui est orienté vers les clients et nous essayons un peu de jauger les niveaux de satisfaction de nos clients et leur demander des remarques, des suggestions, est-ce qu'ils sont valablement satisfaits. Vous voyez un peu, c'est comme ça nous essayons un peu, c'est-à-dire c'est une critique qui est faite de façon permanente chaque jour, chaque semaine. Comment est-ce qu'on peut faire mieux? Qu'est-ce que tu as reçu quand tu es parti, par exemple, livrer? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Est-ce qu'il y a lieu d'améliorer? Quels sont les clients qui sont venus dans nos points de vente? Quelle était leur impression? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Est-ce qu'il y a lieu un peu de faire mieux? Et sur terrain, les gens qui nous approvisionnent un peu, comment est-ce que ça passe? Donc, c'est un travail qui est continu, mais ça demande beaucoup plus une observation critique et sincère, sans pitié de soi-même. Par exemple, les gens, quand il s'agit de faire des analyses un peu, n'est-ce pas, bien mûries, ils ont pitié d'eux-mêmes. Ils se croient, non, on est meilleur, non, ce sont les gens qui sont mauvais, non, c'est nous. Ils ne comprennent pas. Maintenant, dans notre boîte, nous sommes un peu de nous mettre à côté et analyser suffisamment les histoires pour que nous puissions améliorer de façon efficace nos services et arriver à nous étendre un peu partout dans la ville de Lubumbashi et même en dehors de la ville. En tout cas, quel est le défi de votre équipe dans les domaines de la livraison des produits alimentaires? Bon, il y a beaucoup de défis. Le défi majeur, c'est la conservation, par exemple. Des produits agricoles, ce sont des produits qui ne demandent pas, quand tu fais la récolte, ça ne va pas mettre beaucoup de temps sans que ça soit consommé. Donc, plus le temps passe, plus ça essaie un peu de détériorer, ça pourrit par moment. Donc, il faut être très souple quand vous faites la récolte, directement à vendre. Et même si, par exemple, nous, à notre sein, nous avons des méthodes de conservation jusque-là qui sont un peu bricolées, mais ça nous permet quand même de garder nos légumes pendant longtemps. Donc, c'est la conservation dans ce travail qui est un défi majeur et sur lequel nous sommes en train de travailler pour voir comment arriver toujours à améliorer cet aspect. Pour arriver à améliorer cet aspect, comment vous y prenez pour relever ces défis-là? Comment on s'y prend? Comment on arrive? En fait, le défi est là. Le défi est là et c'est normal. C'est comme je vous ai dit, ce que nous faisons, par exemple, avec nos systèmes de livraison, nous avons nos commandes. Avant de faire la récolte, on se rassure que les produits que nous récoltons, ce sont nos produits qui sont demandés par un certain nombre de clients. Et quand on fait la récolte, directement, on fait la livraison. Ce qui nous permet un peu de livrer des histoires qui sont frais et qui viennent directement du champ et très propres. Et ça permet un peu à nos clients de manger des légumes, des épices, des fruits qui sont tout frais. Alors aussi, ça nous permet un peu de dévier cet aspect de conservation. Parce que quand on garde ça dans nos points de vente, il y a la conservation qui cause problème. Donc, c'est cette rapidité en termes de livraison, c'est-à-dire ici, nous avons des commandes, nous sachons qu'on va aller prendre ces produits et directement, on prend et on livre. Et une partie qui reste dans nos points de vente et qui s'écoule très rapidement. Par moment, des gens viennent et écoutent, non, maman, c'est déjà fini. Et ça, c'est bien parce qu'à
attire un peu l'intérêt de nos clients. Ils viennent très tôt par crainte qu'ils ne puissent pas venir, c'est déjà fini. Donc c'est cette rapidité de livraison que nous essayons un peu sur lesquels nous travaillons pour contourner les défis de la conservation. Ouais, comment vous arrivez à avoir des clients et comment vous arrivez à garder les contacts avec vos clients? Non, le client, avoir des clients, c'est faire le marketing, faire la promotion de vos produits. Et il y a différentes façons. On peut faire usage des réseaux sociaux à travers des Facebook, de WhatsApp, sur ton profil, tu publies. Encore sur ton compte, tu publies. Mais il y a aussi, par exemple, avec notre équipe marketing, des descentes sur terrain. Parce que nos clients ciblés, par moment, nous avons des livraisons vers des ménages, par moment vers des restaurants, hôtels. Et là, nous sommes en train de mûrir certaines stratégies pour voir comment traiter avec certaines entreprises auprès desquelles on peut commencer à livrer. Mais nos clients un peu qui sont principaux, ce sont des ménages. Alors, il y a des descentes sur terrain qui se font. Non, est-ce que vous pouvez être d'accord à ce que nous puissions commencer à vous livrer au prix du marché? Et comme ça dépend des distances, il y a un petit frais que nous essayons de mettre par rapport à la distance. Et donc, c'est tous ces éléments-là que nous mettons en jeu pour arriver à faire connaître nos produits et vendre nos produits à des clients. Voilà, un peu si on a besoin des clients nouveaux, si on veut ajouter un nombre de clients, ce sont des stratégies que nous essayons de faire. Ok. Est-ce que vous avez l'ambition ou la vision d'ajouter quelques personnes dans votre équipe ou vous voulez d'abord garder les 5 membres de l'équipe? Non, en fait, il faut croître, il faut grandir. C'est-à-dire qu'il faut augmenter les marchés, il faut nous étendre dans d'autres communes, dans d'autres villes, pourquoi même ailleurs, des frontières de la RDC ici, ça peut être possible. Alors, et ça va nous demander d'ajouter d'autres membres au sein de notre équipe. Donc, maintenant, on n'ajoute pas pour ajouter. C'est-à-dire, à chaque fois que nous réalisons qu'il y a un besoin nouveau et qu'il nous demande de nouvelles personnes, nous essayons de faire des communiqués. Ou encore, dans la boîte, s'il y a des gens qui sont en contact avec des bonnes personnes, qui ont le profil qu'il faut pour la tâche nouvelle, qui se présente au sein de l'équipe. Et donc, directement, nous analysons et puis on fait ajouter. C'est-à-dire, nous avons l'ambition d'ajouter d'autres personnes, mais il faut, parce qu'il faut croître, mais il faut qu'il y ait un besoin réel et qu'il y ait, donc un besoin réel et on ajoute d'autres personnes. Ok, M. Paul, êtes-vous toujours derrière votre équipe pour la livraison des produits ou vous avez la confiance pour le membre de vos équipes, vous dites qu'ils peuvent faire un bon boulot à votre absence? Oui, on a la confiance parce qu'on travaille avec eux et on a l'expérience avec eux. Nous sachons qu'ils sont toujours à la hauteur très souvent de leurs tâches. Cependant, la confiance n'exclut pas les contrôles. C'est-à-dire on a la confiance, mais quand même on essaie de vérifier si vraiment c'est ça, si vraiment il faut faire des améliorations. Et donc, nous sommes toujours derrière d'une façon ou d'une autre et la confiance elle est là et on évolue comme ça. Ok. Face à l'épineuse problématique dans votre secteur de livraison des produits alimentaires, votre équipe a-t-elle des pistes de solutions ou de projets de l'avenir? Mais oui. Parce que, vous savez, quand vous vivez avec beaucoup de défis, ça fragilise l'entreprise. Ça peut même vous bloquer à un certain niveau. Donc, il faut toujours voir comment surmonter, comment passer de l'autre côté et surmonter les défis. Effectivement, il y a des études que nous menons. Peut-être que ce n'est pas le temps de parler parce que c'est encore embryonnaire. Mais quand ça sera un peu là, mûri, on va faire part de certaines stratégies qui vont vraiment, n'est-ce pas, efficacement résoudre ces défis de conservation des produits agricoles, notamment des légumes, épices et fruits. En fait, ce n'est pas seulement chez nous. La plupart des gens qui font les mêmes activités que nous, ils rencontrent ces mêmes défis. Et il y a une solution que nous sommes sûrs
en train de mûrir. Et bientôt là, ça sera, n'est-ce pas, toute faite. Et voilà, on va parler de ça. Ok. Voilà, il y a d'autres... bon, vous n'êtes pas vous-même dans la ville de Lubumbashi qui fait la livraison des produits alimentaires. Il y a d'autres maisons qu'on ne connaît pas, qu'on ne peut pas citer sur ces plateaux. Qu'est-ce qui vous différencie avec d'autres maisons de livraison? En fait, c'est une bonne question. Et là, vous avez parlé des maisons. Moi, je peux aller même plus loin pour dire dans des marchés, des mamans ambulantes qui circulent avec des charges. Ou encore de papas là avec leur vélo, ou encore de ceux-là qui font du marché pirate. En fait, c'est ça, voilà, comment nous essayons un peu de nous démarquer de ces gens-là. Il y a beaucoup d'améliorations, mais je peux épingler quelques aspects qui nous essaient un peu de nous démarquer. Alors, nous avons un service d'abonnement mensuel avec nos clients. Les clients dont je fais allégeance, ce sont des clients qui sont abonnés à nos services. Et donc, si tu achètes chez nous, chaque semaine, tu as la possibilité de dire que cette semaine, je vais tel légume, tel jour et de telle façon. Et nous, à notre équipe, on a déjà les commandes de la semaine de chaque ménage. Nous essayons de le fournir. Donc, ce n'est pas genre, tu te lèves, tu ne sais pas. Parce qu'au marché, par exemple, il y a des périodes où il n'y a pas de choux pour mai. Actuellement, il y en a, mais après, il n'y en aura pas. Mais nous, grâce à notre stratégie avec notre réseau des agriculteurs, nous essayons de disponibiliser certains produits, même en période de carence. Et donc, il y a cette diversité au sein de notre équipe qui n'est pas sur le marché. Vous pouvez aller par moment dans certains marchés, vous recherchez certaines histoires, vous ne les trouvez pas. Mais nous, c'est un élément qui essaie un peu de... Donc, si vous êtes abonné à nos services, rassurez-vous, vous avez l'assurance de trouver des légumes locaux sur toute l'année. Et donc, pendant la période où sur le marché, il n'y a pas, par exemple, des bibois ou des choux de Chine, mais chez nous, tu as la possibilité. Et donc, c'est un élément de plus. Il y a aussi nous faisons des légumes qui sont prêts à être cuisinés. Il y a des gens, vous voyez, quand il faut préparer des légumes, par moment, en fait, c'est bien des légumes, nous savons, ça aide la santé, c'est le bien-être, c'est conseillé. Il y a ceux-là même qui disent qu'il faut en consommer au moins même 5 fois par jour. Ouais, mais ça demande aussi un peu de travail là. Il faut épulcher, il faut laver, il faut... Alors, nous avons des produits spécifiques, des produits prêts à être préparés. Donc, quand tu vas sur le marché ou sur cette maman qui passe dans la rue, c'est trop difficile. C'est un élément qui essaie un peu de nous démarquer avec les autres. Aussi, nous sommes en train maintenant là, avec notre réseau des agriculteurs, essayer de disponibiliser des produits à 100% biologiques. Il y a ceux-là qui souhaitent des produits sans engrais chimiques. C'est très difficile quand tu vas dans ces maisons que vous venez d'épingler, encore sur le marché, de trouver. Mais nous avons notre réseau de producteurs que nous contrôlons. Moi, je me rappelle, mon grand-père était un grand fermier. Et quand il s'agissait de manger des produits à 100% bio, c'était rare de trouver ça sur le marché. Mais au village, chez mon grand-père, j'avais cette possibilité de trouver des fruits, des légumes sans engrais chimiques. En fait, ça poussait sans intervention des engrais chimiques. Il y a certains coins là où nous trouvons des gens qui cultivent des produits sans engrais chimiques et ça pousse très bien. Nous, on a déjà répertorié ces points-là. Et donc, chez nous, tu as la possibilité d'accéder à ces produits sans problème. Donc, si tu es abonné à nos services, ou encore si tu vas acheter dans nos points de vente, tu vas retrouver ces produits. Alors, il y a ces éléments-là qui essaient un peu de nous démarquer des autres vendeurs de légumes et épices. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup, M. Paul. Certes, il y a des difficultés que vous rencontrez. Comment vous arrivez à surmonter ces difficultés-là? Je crois que c'est une question que vous venez de me poser 2 fois. Vous m'avez parlé des défis. Comment on surmonte les défis? Les défis, vous nous avez parlé de défis que votre équipe surmonte. Et là, il y a les difficultés. Ça peut vous arriver des fois. Oui, je comprends. Les difficultés dans le secteur alimentaire sont un peu... Nous connaissons, par exemple, il y a certaines routes qui ne sont pas praticables. Quand il y a des coins un peu reculés.
Il y a des gens qui cultivent, qui ont des bons prix, qui ont des bons produits. Mais s'il faut amener ces produits ici dans des centres de commercialisation et tout, en fait, ça demande beaucoup. Il y a des moments où vous payez beaucoup dans les transports qui même le produit. Donc, quand vous essayez de faire le bilan, vous réalisez que les transports coûtent beaucoup plus que même le produit. Ouais. Ce sont parmi les défis que nous essayons un peu de rencontrer, mais nous essayons d'utiliser des moyens de transport adaptés. Par exemple, il y a des endroits où il y a des véhicules qui vont. Nous essayons de charger nos véhicules. Il y a d'autres endroits, peut-être nous faisons appel à des motards. Parce qu'au regard des routes qui ne sont pas praticables, et bon, le moto, par moment, ça passe, même quand c'est trop rétréci. Ouais, ça essaie un peu de passer par là. C'est un peu comme ça que nous faisons. Et ce sont des difficultés comme ça qui sont... Comment vous arrivez à les surmonter, ces difficultés-là? Vous restez bras croisés ou vous... Dans la vie. Et donc, quand on reste bras croisés, là, on meurt, quoi. Donc, il faut toujours les surmonter. Il faut faire appel à des... Comme j'ai énuméré ici l'aspect des routes. Et comment est-ce qu'on essaie de surmonter? Parce qu'on ne peut pas laisser les légumes pourrir dans ces coins-là, parce qu'ils ne savent pas comment les amener dans le centre de commercialisation. Et nous avons de motards dans différents coins avec qui nous traitons. Donc, quand il y a certains produits, on les appelle. Et ils sont habitués à ces axes-là. Ils savent que, même quand, vous savez, pendant la période des pluies, il y a des moments où il y a l'eau partout. En fait, si tu es un motard, tu ne sais pas le bon côté. Tu peux aller là où il y a des trous. Donc, ce sont des gens qui maîtrisent très bien leur route. Il y a par moments, tu vas voir que non, là où ils passent, en fait, ils maîtrisent très bien. Ce sont des gens avec qui nous traitons et nous essayons un peu de faire face à ces genres de difficultés. Oui. En tout cas, merci beaucoup à vous, Monsieur Paul Numbi. Nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. En tout cas, grand merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Voilà, les plaisirs est partagé. Merci beaucoup. En tout cas, merci aussi à tous nos téléspectateurs. Vous nous avez regardé depuis partout. C'était votre émission Équipe. On a reçu pour vous Monsieur Paul Numbi. Il nous a parlé de son équipe de la société Nayan. Voilà, merci de nous regarder. Regardez-nous aussi, suivez-nous sur nos plateformes Arc-en-Ciel RTV. Bye bye.